Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Burkina Faso échappe encore. Le capitaine Ibrahim Traoré échappe encore à un coup d'État orchestré par les mêmes depuis l'Occident et la Côte d'Ivoire. Eh oui, les amis, c'est incroyable, mais c'est vrai. Le commandant Yabré, le patron des services de sécurité nationale, a fait son boulot. Il a étouffé le coup d'État dans l'œuf. Le coup d'État en préparation, en téléchargement, a été stoppé net par les hommes intègres de l'armée burkinabé. Bravo! Nous saluons tous ces personnages et nous saluons le capitaine Ibrahim Traoré lui-même pour le travail excellent qu'il est en train de faire. En fait, quand vous voyez comme ça un coup d'État contre Traoré, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas Traoré, non. C'est parce qu'il n'aime pas ce que fait Traoré. C'est parce que ce que fait Traoré est bon pour le peuple burkinabé et pour l'Afrique. Je veux dire par là que c'est-à-dire que ce n'est pas une haine contre l'homme. Ils s'en fichent de Traoré. Qu'il soit beau, qu'il soit laid, qu'il soit marié, qu'il soit célibataire, qu'il tienne le mur, qu'il ne tienne pas le mur, qu'il soit je ne sais quoi, on s'en fout éperdument. La seule chose qui est importante pour eux, c'est que aucun dirigeant africain n'a le droit de rendre service à son peuple. N'a le droit de servir le peuple, de servir le continent, de servir l'Afrique. Tous les Africains, ce qu'ils ont à faire, c'est de servir les intérêts occidentaux. Et quand vous ne servez pas les intérêts occidentaux, alors vous devenez un ennemi, l'homme à abattre. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont en train de vouloir neutraliser Ibrahim Traoré. C'est pour stopper net les avancées, les progrès, le travail qui est en train d'être fait par ce président et son gouvernement. C'est ça les enjeux. Ça, ce sont les enjeux réels de la situation du Burkina Faso. Maintenant, qui est à l'origine de ça? Tout est préparé comme d'habitude en Côte d'Ivoire. Et chaque fois que vous voyez la Côte d'Ivoire, eh bien, à l'évidence, c'est Macron qui est derrière. Donc Macron utilise la déstabilisation de l'Algérie, la déstabilisation du Mali par l'Algérie, la déstabilisation du Niger par le Nigeria et la déstabilisation du Burkina Faso par la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se trame, voilà ce qui se passe, voici les enjeux, ce qui est en train de se passer. La Côte d'Ivoire ne peut pas agir seule, sans l'avis, sans l'accord, sans la volonté de Emmanuel Macron. Maintenant, pourquoi la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, même à la dernière minute, il est quasiment mourant, il veut quand même massacrer l'autre. En fait, Alassane Ouattara a un problème. Il veut un 4e mandat. Il ne pourra pas obtenir un 4e mandat s'il n'a pas réglé ce problème. S'il n'arrive pas à déstabiliser le Burkina Faso. Vous comprenez, non? Ce sera difficile qu'il obtienne un 4e mandat. Parce que les Occidentaux, d'ailleurs, eux, ils sont divisés. C'est la France qui a le plus besoin d'Alassane Ouattara. Les Américains n'ont pas vraiment besoin d'Alassane Ouattara. Eux, ils ont déjà leur armée, ils ont déjà les contrats pour une base militaire en Côte d'Ivoire. Ils ont déjà des assises là-bas. Il y a des agents secrets de la CIA qui sont déjà là-bas. Donc pour eux, ça, c'est rien du tout. Ils n'ont pas besoin d'Alassane Ouattara. Mais la France a besoin d'Alassane Ouattara. Et la France, en échange d'un 4e mandat, il faudrait qu'il puisse donner la tête d'Ibrahim Traoré à Emmanuel Macron. Ce que bien sûr, il ne pourra pas, ça c'est clair. Donc, Alassane Ouattara, son problème de 4e mandat est de plus en plus problématique. Oui,
C'est de plus en plus problématique. Parce que là, s'il échoue là, il n'y a pas de raison qu'il puisse réussir demain. Il n'y a pas de raison. C'est pas possible. Il a échoué là, parce qu'avant, il avait déjà échoué. Ils ont utilisé Damiba, qui doit certainement être encore aussi dans celui-ci, dans ce coup, parce que c'est l'homme à tout faire. Damiba a une haine contre Ibrahim Traoré, parce que Ibrahim Traoré l'a remplacé. Mais Ibrahim Traoré l'a remplacé à cause du peuple. Si le peuple était satisfait de Damiba, Ibrahim Traoré n'aurait jamais pu renverser Damiba. C'est ça que... Ça dit que... Je ne comprends pas. Et pourtant, Damiba, on dit qu'il est allé à l'école. Il a même un master. Mais on dirait qu'il est, il est aussi nul, d'une nullité. Mais alors, comme un animal. Ça dit qu'il réagit par instinct. Il n'a pas compris que le peuple burkinabé, là, c'est pas Ibrahim Traoré en tant qu'être humain qu'ils adorent. Non. C'est l'obéissance d'Ibrahim Traoré qui est important pour les Burkinabés. Ibrahim Traoré a compris le jeu, il obéit à son peuple. Il fait ce que son peuple veut. Donc son peuple ne peut que être bien content, ne peut que apprécier. C'est ça le problème que nous avons. Les amis, il n'y a pas de succès dans une opération comme celle-là, si et seulement si le peuple n'est pas avec vous. Imaginez qu'ils avaient réussi à déstabiliser le Burkina Faso, faire un coup d'État. Vous savez quoi? Mais ils n'auraient pas la possibilité de s'asseoir au pouvoir. Ça dit que ce président allait être un simple criminel. Tuer le plus de gens possible afin de pouvoir imposer son pouvoir. Jusqu'à ce que ce même peuple va le destituer. Parce que ça ne peut qu'arriver comme ça. La jeunesse burkinabé là, a compris les enjeux. Aujourd'hui, si vous voulez déstabiliser le pouvoir burkinabé, il faut que vous puissiez, en tout cas, convaincre la jeunesse. Sans la jeunesse, vous ne pouvez rien faire, les amis. Sans la jeunesse, vous ne pouvez rien faire. Donc, y compris Alassane Ouattara, qui est détesté même dans son propre pays. Mais il y a un problème. Alassane Ouattara, chez lui-même, là, on n'a pas envie de le voir. Tout le monde lui demande de partir. Il y a des petits Ivoiriens qui bénéficient, hein, les bénéficiaires de son pouvoir, qui tiennent mordicus, qui veulent être avec lui, qui veulent le voir là, mais en fait, en réalité, il est perdu. Donc, M. Macron, ça montre encore une fois de plus que c'est un nul. Il est plus nul que ses propres pieds. Il est nul comme tout. Parce qu'un président ne peut pas passer son temps à déstabiliser les pays. Il sait que plus il déstabilise les pays africains, là, notamment ces 3 pays-là de l'AES, plus il déstabilise ça, plus il déclenche la haine des Africains vis-à-vis de la France et des Français. Mais pourquoi tu peux t'engager dans une voie sans issue comme ça, qui va faire qu'aggraver ta situation vis-à-vis de ce peuple? Pourquoi tu peux faire ça? Comment un chef d'État peut être si ridicule que ça? Vous savez, chaque fois qu'Alassane Ouattara, plutôt Emmanuel Macron, fait des coups au Burkina, au Niger, au Mali, en RDC, vous voyez, en RDC, maintenant, là, nous voyons, tout le monde sait que c'est Emmanuel Macron qui tient encore des ficelles. C'est le seul soutien de ce dictateur, ce Hitler africain. C'est le seul soutien qu'il a aujourd'hui, Emmanuel Macron. Oui, ça dit qu'il n'y a pas un noir qui a déjà massacré autant de noirs comme Paul Kagame. Emmanuel Macron le soutient. Même au moment où tout le monde est en train de le lâcher, Emmanuel Macron continue à le soutenir. Mais il est en train de déclencher la haine des Africains. Et vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que les leaders politiques africains et français n'en parlent pas. Hein. Tous. Ils sont là, ils se taisent, ils font comme si rien n'était, mais ils sont en train de perdre leur temps. Donc, ce coup d'État, c'est un énième coup d'État qui n'aboutit pas, qui n'a pas abouti et qui n'aboutira jamais.
Alassane Ouattara peut avoir encore d'autres mandats, mais qu'il sache que avec le Burkina Faso, le compte est réglé. Il n'y a plus rien à faire. C'est fini pour Emmanuel Macron dans le Sahel. Vous pouvez aujourd'hui tuer Alassane, plutôt Ibrahim Traoré, tuer le général Tchani, tuer Assimi Goïta. Ce qu'ils ont fait pour ces pays-là, vous ne pouvez pas tuer ça. Je comprends pas ces gens-là. Et ils pensent que l'esclavage et la colonisation va durer éternellement. Non, c'est fini. Vous avez vu, ils ont massacré Thomas Sankara, non? Qu'est-ce que Ibrahim Traoré est en train de faire là? C'est le Thomas Sankara. Tout ce que Ibrahim est en train de faire là, ça dit que c'est sur la ligne droite de la politique que Thomas Sankara avait initiée. Il n'y a rien de nouveau. C'est sur la ligne droite. Et il le fait pourquoi? Parce que Thomas Sankara est toujours dans le cœur des Burkinabés et des Africains. Je répète, Thomas Sankara est toujours dans l'esprit des Africains, de la jeunesse africaine. Parce que ça se transmet dans le sang. Il y a des gens qui soutiennent Ibrahim Traoré, qui n'avaient jamais vu Thomas Sankara. Ils n'étaient pas encore nés quand Thomas Sankara a été malheureusement assassiné par la France de François Mitterrand. Mais quand même, ils ont dans leur sang là ce que Thomas Sankara a fait. Ça, c'est pas de l'histoire, ça c'est de la métaphysique. Mais attendez, Ibrahim Traoré lui-même, est-ce qu'il a connu Thomas Sankara? Il est encore trop jeune. Hein? Thomas Sankara est mort en 87. Lui, il a 36 ans. 87 à maintenant. Ça fait combien d'années? Il n'était même pas né, je crois. 87, ça fait 13, plus... ouais, ça fait 13, plus 25. Ça fait 38. Donc, Ibrahim Traoré n'était même pas encore né. Mais il est en train de faire exactement ce que Thomas Sankara a laissé, c'est-à-dire que comme héritage. C'est incroyable. Donc, vous voyez, ça se transmet par le sang. C'est le sang de Thomas Sankara qui a transmis les informations, la volonté à Ibrahim Traoré. On a vu des Damiba qui étaient là, ils sont passés par là, ils ont échoué. Monsieur Macron, laissez nos dirigeants tranquilles. Si vous les voyez en France là venir vous demander de l'argent, faites ce que vous voulez. Comme ceux qui viennent, qui sont à votre disposition. Mais ceux-là, laissez-les tranquilles si vous voulez encore avoir un peu de crédibilité ou si vous voulez que la France puisse avoir encore une petite place en Afrique. Plus vous faites ça là, plus les Français vont être chassés de l'ensemble du territoire africain. C'est une évidence, ce sont les conséquences. Toute cause a une conséquence. Voilà. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle.